Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour un nouveau tirage parce qu'il se passe beaucoup de choses. Alors, j'ai pas vocation à faire des tirages tous les jours hein, sur ma chaîne. C'est pas un souhait et c'est pas quelque chose qui me vibre. Ça sera plus de l'occasionnel, comme j'ai déjà commencé à faire, hein. En tout cas, je remercie tous les retours que j'ai pu avoir pour les différents tirages individuels que j'ai pu faire. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous voulez un tirage, vous avez mes liens en tout cas sur la chaîne et normalement dans la description. Et j'avais besoin de faire un tirage là, j'y pensais depuis quelques jours déjà, mais voilà, je voulais attendre un petit peu que ça me vibre plus et voilà, c'est maintenant. Il se passe beaucoup de choses sur le plan énergétique. Je pense que si vous le savez pas, le 7 septembre, donc dimanche dernier, là actuellement, à l'heure où je fais cette vidéo, on est le 10 septembre, il est 15h45 pour être précis. Euh, donc dimanche dernier, il y avait l'éclipse lunaire, une lune de sang en poisson. Du coup, un événement qui est quand même assez rare et assez riche énergétiquement. A priori, on était plutôt sur des énergies sentimentales, sur des guérisons de blessures sentimentales du passé. D'après ce que j'ai pu regarder, et pour le coup, là, c'est pas un ressenti de ma part, hein, c'est des choses que j'ai pu regarder qui viennent d'autres chaînes. Je suis pas forcément spécialiste sur l'astrologie, je suis même pas spécialiste du tout, même si je m'y intéresse beaucoup. Euh, du coup, donc, on a eu le 7 septembre, ensuite on a eu le 9 septembre, donc hier, qui était une journée hyper intéressante sur le plan énergétique, puisque ça faisait, en termes de numérologie, on était le 999, donc le 9 septembre, et puis 2025 en numérologie, ça fait 2 et 2, 4, plus 5, ça fait 9, quand on additionne tous les chiffres de 2025. Et le 9, c'est la fin d'un cycle, c'est le renouveau. Et aujourd'hui, nous sommes le 10. Alors désolé, l'introduction est un peu longue, mais je trouve que c'est important. Euh, le 10, ça fait 1 en numérologie. Le 1, c'est le démarrage d'un nouveau cycle. Euh, et donc voilà, il se passe beaucoup de choses en ce moment énergétiquement. Il est possible que vous ressentiez beaucoup de souffrance, ou en tout cas des remontées de souffrance sans en comprendre forcément les origines. Typiquement, des choses qui peuvent remonter un petit peu à la surface sans qu'il se soit passé quoi que ce soit en 3D. Voilà, c'est des choses que moi, en tout cas, je peux ressentir en ce moment. Et je sais que d'autres le ressentent aussi, donc voilà, ne vous inquiétez pas de ça, c'est des guérisons qui sont en cours. D'ailleurs, j'en profite, alors je vais commencer à prendre mes cartes parce que j'ai les cartes qui m'appellent un petit peu là. Euh, En parlant de guérison, alors j'ai une personne que j'aimerais vous recommander. Je ne vais pas donner son nom pour l'instant parce que j'ai pas encore demandé son autorisation. Mais voilà, c'est une personne qui travaille dans l'énergétique et qui fait notamment des soins de mémoire. Donc des soins de mémoire communes, par exemple, et aussi des soins de mémoire transgénérationnels. Donc les soins de mémoire communes, c'est par exemple si vous êtes en lien avec une personne, ça va être de nettoyer les différentes blessures que vous avez pu avoir sur vos vies antérieures. Et les soins transgénérationnels, c'est plutôt les blessures liées à votre génération, enfin votre génération, votre arbre familial, qui ont été potentiellement héritées jusqu'à vous et qui ne vous appartiennent pas. Et donc l'idée, c'est d'aller soulager tout ça. Donc cette personne, si ça vous intéresse de la contacter, voilà, contactez-moi par mail, vous avez mon mail sur la chaîne ou dans les commentaires, voilà, on trouvera un moyen enfin, je trouverai un moyen de vous mettre en relation. Mais voilà, elle fait du très bon travail. Moi, par exemple, elle m'a fait un nettoyage assez récemment et j'ai vu beaucoup de changements. Donc voilà, je ne vais pas entrer dans le factuel de ce qui s'est passé concrètement dans ma vie parce que je n'ai pas l'intention de m'étaler sur ma vie sur cette chaîne. Mais voilà, c'est une personne de confiance. On est parti, ça fait une longue introduction, on est à 4 minutes d'introduction, mais c'est pas grave, c'est pas comme si j'avais des milliers d'abonnés. Alors, on est parti, je me concentre un petit peu. Allez, quels sont les messages qu'on a pour nous aujourd'hui, s'il vous plaît, en ce mardi 10 septembre? Je vais couper. Il y en a une qui a failli tomber, mais c'est pas grave. Ok. Ok, bon, de toute façon, on est totalement dans ces énergies-là en ce moment. Là, je vous ai parlé de sentimental. On a la célébration avec le droit de coupe qui va nous parler de sentimental. Hein. Les coupes, c'est tout ce qui va être sentimental, émotionnel.
Là, on a la célébration, la victoire, le succès, le fait que les choses se passent bien. On a la réunion pour ceux qui peuvent être potentiellement liés d'âme, le mariage, les fêtes de fiançailles. Là, grosso modo, j'entends des retrouvailles. Et on a l'étoile avec l'espoir, avec l'aide inattendue, euh, la clarté de vision qui me parle beaucoup, là, pour le coup. Là, enfin, pour moi, on est vraiment dans une énergie d'aller vers du positif sur le plan sentimental. Mais c'est une énergie. Ça ne veut pas dire que ça arrive tout de suite. Voilà. Donc retenez bien ces deux cartes parce qu'à chaque fois que je fais des tirages, enfin souvent en tout cas, les cartes de la coupe reviennent souvent. Donc vous voyez, elles sont bien séparées. On a une ici, une ici. Je le dis parce qu'à chaque fois que je le vois, je le relève pas. Mais j'ai remarqué que quand je le relève, forcément, elles ressortent pas. C'est pas grave, on verra bien. Alors quelles sont... Oula, j'ai beaucoup trop de cartes qui sont tombées. Non, ça va, j'en ai 3. Alors, quelle est notre énergie actuelle? Ouais. Là, on est vraiment... Là, je pense qu'on s'adresse plutôt à des gens qui sont en séparation, qui sont en silence. Hein. On a l'ermite avec le besoin de guérison, qui correspond totalement à l'énergie qu'on a vue juste avant avec le 3 de coupe et l'étoile. On est dans la recherche d'un moment d'équilibre, on est dans la recherche de plus de sécurité intérieure, dans des guérisons. Ouais, j'ai pas le côté travail là qui ressort, c'est plus de la guérison intérieure. Et en plus, on a l'ermite qui est associé, l'ermite qui va être un besoin d'introspection, un besoin de solitude pour aller chercher en soi. Mais en même temps, on a la passion. On a la passion avec le cavalier de bâton. Le bâton, on va être plutôt sur tout ce qui va être projet, décision. Mais là, c'est vraiment la fougue du cavalier, quoi. C'est vraiment celui qui va de l'avant, avec l'énergie du feu. Euh, alors, je vais aller confirmer avec les cartes parce que j'ai un ressenti là, mais c'est un ressenti qui n'est pas forcément aligné avec ce que disent les cartes, mais je vais aller chercher. Ok, bon, bah, j'adore quand ça se passe comme ça. Donc pour moi, voilà, ce que j'avais en tête, c'est que pour moi, ce cavalier, il est associé à une personne, en fait. C'est aller vers une personne. Et on a les amoureux qui tombent avec. Pardon, je rigole parce que voilà. J'ai un petit problème parfois avec la foi et du coup, quand ce genre de choses arrive, ça me fait toujours rire. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est que là, on vous demande ça et vous savez que vous avez besoin de faire ça. Vous savez que vous avez besoin de solitude et d'introspection pour atteindre votre équilibre. Mais en même temps, et ça, vous n'arrivez pas à vous en empêcher, vous êtes un cavalier qui se rue vers votre amour. Et ça vous empêche de faire ça. On ne peut pas faire les deux en même temps. Moi, c'est ce que je ressens. Et, euh, et c'est assez proche de ce que je peux vivre aussi. Hein, donc ça me parle beaucoup. Euh, pour moi, là, on s'adresse à un lien d'âme. Alors, c'était le dernier tirage, c'était pareil. On était plutôt autour des flammes jumelles. On va voir ce que ça va donner. Hein, mais potentiellement, là, ça peut très bien être. Enfin, pour moi, on n'est absolument pas là dans du flamme jumelle. Là, on est plutôt dans des relations passionnelles, en tout cas. Dans une relation forte, sans parler de lien d'âme, parce que je pense qu'il faut éviter de s'enfermer dans des liens constamment. Mais en tout cas, voilà, là, il y a un besoin d'introspection qu'on fuit un petit peu dans l'amour, dans cette recherche-là, dans cette dépendance. Et je vais éviter d'aller mettre moi-même toutes mes étiquettes de flammes jumelles sur ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur l'énergie actuelle, s'il vous plaît? Hop là. A priori, il y a plein de choses à dire, c'est pas si fréquent. Ça, je vais l'associer ici. Ok, bon, a priori, ouais, je sais pas si vous vous rendez compte des cartes, mais on a deux reines et on a le monde qui est le succès garanti. Donc déjà, sans même avoir pris le temps d'analyser un petit peu, juste en termes de ressenti, là, on vous dit ça va bien se passer. Parce que le monde, c'est quand même l'arcane majeure qui est la plus positive, enfin a priori en tout cas. Hein. Euh, ouais, vous voyez, on a la reine de denier et la reine de coupe avec, la reine qui va vraiment être dans la maîtrise des émotions, dans la maîtrise du coup du côté du temps aussi. Hein, les deniers, ça peut être le temps, la sécurité, ça peut être le bien matériel aussi. Hein, là, ça peut être une entrepreneuse, ça peut être plein de choses, mais pour moi, on vous demande d'apprendre à gérer ces choses-là. Donc, moi, là, ce que je retiens, et ce que je ressens aussi, c'est que pour atteindre ce succès, il faut être. En plus, c'est fou quand même. Regardez, on a l'alignement. Là, on vous dit qu'il faut travailler sur le denier, et on vous demande d'atteindre cette étape de reine de denier. On vous demande de passer du neuf à la reine. Ici, on avait la coupe. Enfin, non, c'était la passion ici, mais qui était orientée amour.
En fait, celui-là, quand je l'ai sorti, le cavalier de bâton, je sais pas, j'ai ressenti un cavalier de coupe. On a les amoureux et on vous demande d'aller vers une reine de coupe. Donc on vous demande de maîtriser en fait vos ressentis, de maîtriser vos émotions. Et on vous demande aussi de maîtriser le temps, votre impatience, euh, votre capacité à vous auto-sécuriser, à vous protéger, mais aussi à protéger, à sécuriser l'autre, sans être dans cette forme de dépendance. Et ça va bien se passer en fait. Je les remets là parce que je pense qu'elles sont assez autosuffisantes celles-ci. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil pour avancer par rapport à cette situation? Parce que le tirage est quand même assez clair, hein. Je pense qu'on va pas être sur un tirage très long. Ok. La justice, la justice, on va vous demander d'aller purifier un petit peu les choses en vous. Je parlais tout à l'heure des nettoyages de mémoire, je trouve ça fou. D'aller rechercher l'harmonie en vous aussi, avec l'équilibrage justement de. Alors si on s'oriente flamme jumelle, on va parler de l'équilibrage entre yin et yang, hein, mais si on est sur une relation classique, ça marche aussi. Quand je dis classique, c'est pas du tout péjoratif, hein, loin de là. Potentiellement ici, il peut y avoir aussi des personnes qui peuvent être concernées par la justice en tant que telle. Ça peut être des divorces, ça peut être des problèmes de garde alternée, des choses comme ça, mais c'est pas l'énergie première qui me revient, mais après, si pour certaines personnes, c'est peut-être ça qui peut être adressé aussi. Là, moi, j'ai le karma hein, qui me vient. J'ai ce qui nous. L'image que j'ai, c'est un petit peu un prisonnier avec une boule à la cheville, enfin chaîne et boule au bout, mais que cette boule, elle nous appartient pas en fait. C'est un truc qu'on a depuis qu'on est petit, qu'on hérite de vies antérieures, que ce soit de nos propres vies antérieures ou des vies antérieures de nos ancêtres. Et là, pour moi, on est en train de nous dire qu'il faut aller purifier tout ça, quoi. Et je parlais justement en introduction de quelqu'un qui fait ça. Bref, je cherche pas à faire de la pub, hein. Moi, j'y gagne rien du tout, hein. C'est vraiment, je fais ça parce que moi-même, j'utilise ces choses-là et que ça m'aide beaucoup. Donc, c'est plus dans un partage bienveillant que pour faire de la pub. Ok. Quels sont les autres conseils qu'on peut nous donner, s'il vous plaît? Ouais, disons, et on va se taper toutes les têtes. Deux reines, un roi. Et on a l'impératrice. Ouais, de toute façon, je savais hein, que ce tirage il allait être fort. Avec les énergies du moment, là on a que des arcanes majeures et des et des têtes de cour. Euh, ouais. Je pense qu'il faut. Là, on est en train de vous dire à la fois d'acquérir. Pour moi, c'est un et. On est en train de vous dire d'acquérir un peu plus de maîtrise au niveau de votre mental, qui peut peut-être avoir tendance à partir un peu dans tous les sens et à se monter des plans sur la comète. Qui sont souvent négatifs en plus, hein, parce que quand on a une petite miette pour se nourrir et qu'on se sert de cette miette pour en faire un festin dans notre tête en mode c'est bon, c'est parti, tout va bien se passer, ou qu'à l'inverse, il y a un petit grain de sable dans le rouage et que ce grain de sable devient une montagne parce que mentalement on n'est pas aligné, ça complique toujours les situations. Donc là, on nous dit vraiment il faut faire un travail là-dessus et ça rejoint l'ermite du début, hein. On vous demande vraiment d'aller travailler ces choses-là. Là, de toute façon, on n'a que des têtes. On vous dit vraiment qu'il faut aller vers ces énergies beaucoup plus matures. Ce tirage, pour moi, il est assez restreint, hein. On n'est vraiment pas sur. Je pense que ça parlera pas à beaucoup de monde. Euh, et pour l'impératrice, pour moi, on vous dit d'avoir confiance en vous. C'est pas ce que veut dire l'impératrice en temps normal. Euh, mais là, pour moi, on est vraiment sur aller travailler. Alors, il peut y avoir deux choses. L'impératrice, c'est quand même une des figures de l'énergie féminine. Euh, donc on peut être en train de vous dire, notamment pour si on parle flamme jumelle, pour les polarités yang, d'aller travailler son énergie féminine avec le travail de son yin. Mais ce que je ressens aussi là, c'est le côté de se faire confiance, de se focaliser sur soi. Et, euh, et c'est ça en fait qui va vous rendre attirant et qui va faire que les choses vont bouger et et que ce succès va arriver. Je vais juste aller chercher un truc.
Je vais mélanger un peu. Ouais, ok. Bon, je change d'oracle. Enfin, de jeu. Parce que celui-là, il a fait son heure. Alors, c'est vrai qu'à chaque fois, je prends mon oracle qui parle pas beaucoup, là, qui me donne plein de messages à chaque fois. Mais j'avoue que j'ai envie de le reprendre. Je vais le reprendre. Je suis désolé. Du coup, vous voyez à chaque fois, j'ai plein d'oracles devant moi, là. Mais je sais pas, c'est lui qui m'attire. Il fait du bon travail en ce moment. Alors, je sens qu'il va falloir que je coupe. Alors, je vous dis, je prends jamais les cartes à l'envers. Ok. Je vous dis, lui, il y a pas, s'il y a plus de 3 cartes qui sortent, c'est pas normal. Donc, pour ceux qui aiment tirer les cartes aussi, il s'appelle l'oracle de la forêt de Gaïa. Marrant, tiens, quand on parle de guérison et d'atteindre une complétude. Bon, bah écoutez, je vous dis, cet oracle, je l'adore parce qu'il est toujours. Il parle pas beaucoup, mais quand il parle, il est assez tranchant. Bon, on parlait de l'éclipse lunaire tout à l'heure, on parlait du 999 avec le renouveau. On parlait de guérison juste avant. Bon, je pense que c'est assez clair hein, ce qu'on vous demande. Là, on est vraiment dans une période où il y a de fortes énergies, vraiment très très fortes. Hein. Si vous ne le ressentez pas, je vous invite vraiment à prendre un temps pour essayer de le faire. Et ça fait partie des choses que je voulais dire tout à l'heure. Alors, ça m'arrive jamais, hein, vraiment. Moi, j'ai mon propre mode de vie, je mange plutôt sain, je fais beaucoup de sport et j'essaye d'être sain de manière générale, même si on a tous des choses plus ou moins saines. J'ai tendance à manger des bonbons, par exemple, chose que j'essaie d'éviter. Euh, mais j'avais envie de vous partager un tout à l'heure qui m'est venu. Essayez en ce moment, alors il y en a vraiment, ils vont quitter la vidéo tout de suite. Essayez de manger beaucoup de fibres en ce moment, parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui vont nous permettre un renouvellement. Et là, on a besoin de se purger en fait. On se purge de plein de choses. C'est pour ça qu'il y a plein de choses négatives, enfin négatives, des émotions difficiles qui peuvent remonter à la surface. Voilà, je ne sais pas d'où vient ce truc, c'est pas un truc que je dis, hein. Vraiment, je vous dis, je l'ai ressenti tout à l'heure. Donc pensez à manger des fibres. Évitez le café aussi pour ressentir ce qui se passe. Essayez vraiment de vous poser un moment et de ressentir les énergies qui se passent autour de vous, d'aller chercher en vous. Vraiment, soyez dans l'introspection, la fameuse ermite de tout à l'heure. Allez chercher ce qui se passe. Qu'est-ce qui vous fait mal? Arrêtez d'être dans enfin, si c'est ça qui vous fait souffrir, pourquoi mon autre n'y revient pas? Pourquoi lui? Pourquoi? Arrêtez d'être sur lui. Soyez sur vous à un moment, plutôt sur le pourquoi est-ce que je ressens ça? Alors qu'il y a plein d'autres hommes, il y a plein d'autres femmes. Qu'est-ce qui fait que, avec cette personne, même ô combien je l'aime, qu'est-ce qui fait que ça me fait vivre ça? Qu'est-ce que je revis? Qu'est-ce que je dois purger? Qu'est-ce que je dois aller chercher? Allez purger tout ça. Allez chercher votre pureté et c'est ça qui va attirer. C'est ça qui va faire que ça va bouger. Est-ce que vous avez d'autres choses à nous dire, les guides? Ok. D'ailleurs, avec le tarot de Marseille, il n'est pas ressorti. Les deux cartes de tout à l'heure, elles sont pas ressorties. Le 3 de coupe. Ok, là, par exemple, là, j'en ai trop. Je les regarde quand même parce que ça peut être intéressant, mais ouais, bon. On a le papillon qui symbolise l'évolution, le pendule et la croix celtique. Bon, tout est. Enfin, on nous dit la même chose depuis tout à l'heure. Hein. Il faut aller chercher cette évolution. On a l'harmonie qu'il faut aller chercher avec la purification de ses chakras, avec quelque chose qui va être équilibré, tel la croix celtique. Et on a le pendule avec tout l'aspect spiritualité, l'aspect clairvoyance, la connexion un petit peu à l'au-delà, au divin, vous l'appelez comme vous voulez, qui revient. Je ne les sors pas parce que voilà, parce que là je vous dis quand il y a plus de 3, par exemple, là, voilà. Là je sais qu'il faut que j'arrête de tirer, c'est bon, j'ai compris. Donc la libellule qui va symboliser à la fois aussi la transformation et la légèreté, ça peut être la prise de distance, la prise de recul aussi. Voilà, soyez pas. Pour ceux qui ont, là, ce qui me vient, c'est que pour ceux qui ont commencé déjà à bien avancer leur guérison et qu'il y a des choses positives qui se passent, euh, mettez pas la charrue avant les bœufs, quoi. Si vous sortez d'un silence et qu'il y a un petit contact, c'est pas le moment d'envoyer une grande tirade de je t'aime et tout ça. Voilà, laissez les choses se faire, soyez léger, arrivez pas avec votre gros sabot sur le nénuphar, vous allez couler. Voilà, soyez, bon, je sais pas pourquoi j'ai l'image du nénuphar avec la libellule, parce que j'ai pensé au côté un peu marécageux. Mais vous avez compris l'idée, je pense. Je vais ranger ça. On est à combien de temps là?
On est à 19 minutes, bah, c'est marrant, je m'étais dit une vingtaine de minutes. Je pense que je vais m'arrêter là parce que j'étais sur le point de refaire un petit tirage sur l'autre, sur votre autre, mais ça me vibre pas trop, en toute honnêteté, parce que je pense que là, ce qu'on vous demande, c'est de vous focaliser sur vous. Donc si moi-même je me focalise sur l'autre, je pense que je suis un peu contradictoire et c'est peut-être pour ça que ça me vibre pas. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas de me contacter si vous voulez soit un tirage, soit que je vous mette en relation avec la personne qui fait le nettoyage de mémoire. Si vous voulez me contacter, n'hésitez vraiment pas, même si c'est en dehors d'un tirage, je serais ravi de discuter avec vous. N'hésitez pas, alors je me suis toujours juré de jamais faire ça. Mais voilà, si vous voulez montrer que vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à le faire. Voilà, le pouce, le commentaire, tout ça, c'est un truc que vous m'entendrez pas dire beaucoup, donc je le dis là, mais voilà, je suis pas du tout aligné avec le fait de le dire. Je regrette déjà de l'avoir dit, vraiment. Je serais presque prêt à supprimer la vidéo, enfin à couper et à refaire. Mais c'est pas grave. Au moins, je sais que je suis pas aligné avec le fait de dire ça. Je vous remercie en tout cas. Belle fin de journée à vous et à très bientôt.